Et salut toi et bienvenue dans cet épisode de À la base, c'est un livre. Aujourd'hui, on va un peu quitter les films d'horreur parce que, oh my god, on a quand même pas mal fait d'épisodes dessus et on va carrément se lancer dans le roman jeunesse. Enfin, jeunesse, tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus. Aujourd'hui, on va donc parler de l'Histoire sans fin. Un classique si tu es né les dernières décennies du XXe siècle, ou un truc dont tu n'as strictement jamais entendu parler et dont les effets spéciaux sont nuls à chier si tu es né après le bug de l'an 2000. Et si tu fais partie de cette génération d'incultes qui ne savent pas ce qu'ils loupent, laisse-moi juste te dire que les effets spéciaux ne sont pas nuls. Ils sont juste spéciaux. Alors donc, à la base, c'est un livre publié en 1979 par Michael Ende. Alors déjà, je tiens à souligner, parce que c'est rare dans ma série de vidéos, mais l'Histoire sans fin n'est pas américain. Nope. Ce bijou est allemand. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Ende, le nom du coup de famille de l'auteur, ça veut dire fin en allemand. Cocasse, pas vrai ? Ouais, je veux remettre le mot cocasse au goût du jour. Le pitch est simple. Un jour, un petit garçon bouboule fuit ses camarades qui le harcèlent et entre en trombe chez l'Ollivander des Moldus. Sauf que lui, il est grognon, il aime pas les gosses, il aime pas le fric non plus apparemment vu comment il envoie chier le seul client qu'il a, et surtout, il vend des bouquins et pas des baguettes. Notre petit gros, qui s'appelle pas Jean, mais Bastien, choure un bouquin. Donc le gars n'a aucune éducation. Et comme il a aussi aucun ami, il va se mettre à lire le livre tout seul dans un placard et plonger dans un monde imaginaire peuplé de créatures étranges. Et oh my god, ça tourne mal, le monde est menacé par un immense danger, le néant. À une vache près, c'est ça l'histoire. Bref, un jour, un Gugus décide donc d'écrire ce roman jeunesse en Allemagne. Et ce livre, on peut dire qu'il est assez spécial. Parlons d'abord mise en page, veux-tu ? Parce que, encore une fois, si tu es né au XXIe siècle, avant les liseuses, en fait, il existait un objet que l'on appelait le livre broché. C'était à peu près, en fait, comme les magazines de pub que tu reçois dans ta boîte aux lettres, même s'il y a 3 étiquettes stop aux pubs placardées dessus. La seule différence, c'est que la plupart du temps, il n'y avait pas d'image et que des mots. Bref, la particularité d'un livre broché, c'est que, contrairement à certaines liseuses, on peut y mettre de la couleur. J'ai dit certaines liseuses. Je commence peut-être à devenir une boomer pour certains, mais je suis pas au stade de pas savoir que ça existe. Bref, pourquoi je te parle de couleurs dans les livres ? Eh bien, normalement, dans les éditions qui devraient exister de l'Histoire sans fin, le texte est écrit dans 2 couleurs distinctes. Une couleur pour l'histoire que nous, lecteurs, lisons, donc en gros l'histoire de Bastien, et une autre couleur pour l'histoire que lit Bastien, donc en gros celle du fameux monde imaginaire. Et cette mise en page, je trouve ça stylé perso. Juste petite déformation professionnelle vu que je fais imprimer moi-même mes bouquins, ça me fait mal de penser au prix que ça coûte de faire imprimer toute une partie du texte en couleur. Ah, et dans l'histoire, le livre que lit Bastien est également bicolore. Petite autre particularité du roman, il est composé de 27 chapitres, un pour chaque lettre de l'alphabet. Et repose ce clavier, je sais ce que tu allais mettre en commentaire. Gna gna gna, il y a 26 lettres de l'alphabet. On met en Allemagne, donc il y a une lettre en plus. Cette espèce de B là qu'un mec aurait essayé d'écrire un jour en éternuant en même temps. Donc commence pas à chercher la petite bête. Jetez à l'œil. Mais de toute façon, c'est même pas ça l'explication. En tout cas, peut-être si dans la version allemande, mais je suis pas allée vérifier. En tout cas, en France, on a un chapitre 0. Et maintenant que je le dis à voix haute, je réalise que le chapitre 0 en France, c'est peut-être le chapitre... lettre B, excusez-moi, j'ai éternué en allemand. Si quelqu'un a la réponse à cette question, fort peu intéressant. Alors, on arrive au chef-d'œuvre visuel. Je dis ça avec beaucoup d'ironie, mais il faut quand même se remettre dans le contexte. On est en 1984, donc clairement les effets spéciaux c'est pas Avatar. Les gars mâchaient eux-mêmes le papier pour fabriquer le décor, c'est de dire. Je vous jure que si en 2000 croit vraiment la connerie que je viens de sortir, j'aurais réussi une prouesse. Bon, en tout cas, c'était pas les mêmes effets spéciaux qu'aujourd'hui. Pour donner un ordre d'idée à la génération qui n'a vraiment pas connu tout ça, et techniquement j'en fais partie vu que je suis née en 95, le dernier Star Wars de la première trilogie est sorti tout juste 1 an avant ce film. Non, la première trilogie n'est pas celle avec Nathalie Portman. Mais faut vraiment reprendre toute une éducation à ce stade, hein. Bon, retiens juste qu'à cette époque, quand tu te faisais chier devant un film, tu pouvais t'amuser à compter les fils de suspension qui apparaissaient à l'écran.
Et pour ceux qui sont fans de l'histoire sans fin, ce film ne fait pas exception à la règle. Ils ont laissé des fils apparents. En tout cas, on dit que le film a été un échec commercial à sa sortie. Et c'est vrai, mais c'est aussi faux. En gros, le succès n'a pas été dingue aux États-Unis. Et comme les États-Unis sont le seul pays qui compte au monde, on s'en fout de savoir si ça a été un carton partout ailleurs, pas vrai? Et puis finalement, le film n'a même pas été filmé aux États-Unis. Donc pourquoi on reste bloqué là-dessus? Les scènes en fait ont été réalisées en Allemagne mais aussi à Vancouver. Les scènes de la ville, dans la partie de Bastien, c'est Vancouver et les autres, c'est en Allemagne. Pour la petite anecdote, au moment où il a été tourné, c'est le film avec le plus gros budget jamais tourné en Allemagne. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché d'avoir des emmerdes assez cocasses. T'as vu, je l'ai de nouveau calé ce mot. En gros, lorsqu'il tourne le film, l'Allemagne vit son été le plus chaud depuis 25 ans. Et il fait tellement chaud que, tiens-toi bien, le décor a fondu à certains endroits. Quand je te disais qu'ils avaient fait ça avec du papier mâché et de la pâte à modeler, hein. Alors perso, j'ai revu le film, j'ai rien capté, mais à ce qui paraît, on peut voir ce fameux décor fondu dans une scène. Bon, je me moque, mais il faut quand même reconnaître que ce film est une prouesse pour l'époque. Déjà, on est dans un monde imaginaire avec des créatures imaginaires. Et des créatures créées spécialement pour le film, il y en a énormément. Rien que dans une scène en particulier, tu te retrouves avec plein d'espèces différentes que tu ne rencontreras plus jamais dans le film. Et si les effets spéciaux ont plutôt bien vieilli pour un film de l'époque, c'est parce qu'ils ont privilégié en fait le maquillage ou les prothèses quand c'était possible. Sinon, ils ont carrément créé des robots. Bon, j'exagère un peu, mais Falkor, le chien dragon, c'est en fait une créature motorisée de 13 mètres recouverte d'écailles et de fourrure. Ouais, ça en jette. Tiens, pendant qu'on parle maquillage et prothèses, Tommy Stronach, bref, qui interprète la petite impératrice, a dû porter des prothèses. Et si, des prothèses de dents. Parce que la gamine a décidé de perdre ses 2 dents de devant pile au moment où il tournait le film. Comme quoi, toutes les prothèses ne sont pas forcément extraordinaires. Bon, et en plus de ce film, il va y avoir 2 autres volets, une série d'animation et 4 téléfilms. Mais tout ça, on va en reparler justement. Tu commences à avoir l'habitude, entre un livre et un film, il y a des différences. Là, je te dirais qu'il y en a quand même 2 principales. Le film est tourné en anglais et non en allemand. USA égale seul pays au monde, toi-même tu sais. Donc forcément, faut traduire certains noms. Et le monde de Fantastica, celui dans lequel en fait plonge Bastien, devient Fantasia pour le film. Ça change pas grand-chose, mais je voulais le relever. Ce qui change pas mal en fait, c'est le physique des personnages. Déjà, comme je te le disais en début de vidéo, Bastien est bouboule. Et c'est un petit peu une des raisons qui fait que ses camarades s'acharnent sur lui. Sauf que, au mystère, dans le film, son IMC est digne de celui d'un mannequin Victoria's Secret. Alors, on va pas jouer les mauvaises langues et on va dire qu'à l'époque, aucun petit garçon américain voulant devenir acteur était en surpoids. Hein? C'est pas du tout parce que les ricains font toujours des héros minces et beaux. Pas du tout. Autre petit point, dans l'histoire que lit Bastien, il y a un personnage, un autre petit garçon, c'est même celui qui doit sauver le monde de Fantastica. Il s'appelle Atreyu. Atreyu a une petite particularité. Il a la peau verte. Sauf que voilà, dans le film, ils ont gardé l'incarnation de Noah Hathaway. Alors Noah, j'ai pas réussi à trouver ses origines sur internet, mais je suis quasiment sûre qu'elles ne sont pas martiennes et qu'il n'a pas la peau verte. Bon, alors beaucoup ont râlé face à ce détail, mais pour le coup, la décision en fait de garder la couleur de peau naturelle de l'acteur est logique. Ils ont essayé de le peindre en vert, mais apparemment, même eux, dans les années 80, ils se sont rendus compte que c'était pas crédible. Et pire encore que c'était ridicule. L'acteur a même dit « j'avais l'air d'un champignon ». Je t'ai dit qu'il y avait en tout 3 films, et pourtant il n'y a qu'un roman. Donc est-ce que l'on a affaire à ces fameuses suites qui surfent sur le succès du film original, mais n'auraient jamais dû voir le jour? Pour certains fans, oui, carrément. En gros, déjà dès le premier film, il y a un problème. On ne nous dit pas tout. Le premier film, c'est la première partie du roman. Et le deuxième film, c'est la deuxième partie du roman. Le troisième film, c'est du bullshit complet. On le nomme même pire film de tous les temps. Et là, ça n'a pas grand chose à voir avec le livre, vu qu'on ne retrouve pas les personnages et que l'intrigue est totalement inventée pour le film. Mais revenons aux 2 premiers, les seuls donc dont on mérite de parler. En gros, dans la première partie du roman, Bastien, le héros, est gentil.
mais dans la deuxième partie, un peu moins morale, on va dire. Donc du coup, pour le film, vu que c'est du jeunesse, on a préféré polisser le héros. Donc, on prend un acteur fitness et en plus, on le saupoudre de poussière féerique pour qu'il soit gentil tout plein. Donc, à ceux qui trouvent que le film est violent pour les enfants, eh ben c'est pire dans le livre. Tiens, d'ailleurs, on va parler violence maintenant. Clairement, c'est un livre et un film jeunesse, mais la jeunesse des années 80, c'est pas la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de violence dans cette œuvre quand en fait on la compare à ce qu'on peut produire aujourd'hui. Même le film. Et pourtant, petite anecdote, l'auteur Michel Ende n'aimait pas du tout l'adaptation, en partie parce qu'il trouvait que on avait trop aseptisé son œuvre en rendant Bastien plus gentil qu'il ne l'était. Et il a demandé à ne pas apparaître dans le générique. Au final, tu peux quand même voir son nom en tout petit à la fin, sûrement à cause des droits d'auteur, je pense, enfin j'en sais rien. L'œuvre traite de sujets assez costauds, on va pas se mentir. Deuil d'un parent, harcèlement, mort, on n'est pas loin des thèmes chouchous de Disney, sauf que là, on est un cran au-dessus. Attention au spoil, mais si depuis les années 80 tu n'as pas eu le temps de regarder le film, là c'est que tu cherches aussi. À un moment donné, on a quand même un personnage principal qui meurt devant les yeux des gosses. Et c'est pas sous-entendu, hein. Et cette scène en a traumatisé plus d'un. Bon, c'est là que je suis un peu obligée de vraiment spoiler, mais cette scène a tellement été un choc pour certains qu'une rumeur est partie. On a commencé à dire que le cheval qui jouait le rôle était réellement mort durant le tournage de cette scène parce que la plateforme sur laquelle il se trouvait aurait cédé. Il serait donc bel et bien mort noyé comme dans le film. Bon c'est faux, et il va très bien. Enfin, il allait, parce que ça fait presque 40 ans, donc pas sûr qu'il bouffe pas les pissenlits par la racine, là, pour le coup. Mais en tout cas, au moment où le film est sorti, il était bien vivant. Mais pour te montrer qu'en effet, le film est peut-être un chouïa violent, faut savoir que l'acteur qui joue Atreyu, donc Noah Hathaway, s'est vraiment blessé plusieurs fois sur le tournage. Il avait 12 ou 13 ans à l'époque, hein. Et les accidents étaient assez graves quand même. Donc niveau sécurité et protection des jeunes acteurs, c'était pas ça. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, c'était des petites anecdotes. J'ai décidé de changer un petit peu vu que j'ai tendance à prendre souvent des films horreur et ainsi de suite. Je me suis dit on va faire un truc de jeunesse qui va rendre nostalgique sûrement pas mal d'entre vous. En tout cas, voilà, j'espère que t'auras appris quelques petits trucs. Si tu veux me soutenir comme d'habitude, ça se passe sur ma page Tipeee ou sur mon Utip, t'as les liens en barre d'infos. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie. Des graines de mon tour du cou, à mon tour de taille.